nous sommes inspirés par ces femmes qui n'ont pas de voix. Et peut-être oui, eux aussi, elles sont inspirées par un nous qu'on a voix. Et c'est un échange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà, l'Arménie, c'est pas très loin de nous. Moi, ma famille, mon père surtout avait un ami arménien depuis que j'étais enfant, donc je connais vraiment la culture. J'ai l'impression que j'ai grandi avec. Mais c'est faux. Grâce à Tamara, j'ai appris que je connais vraiment pas grand-chose. Je connais historiquement toutes ces guerres et tout ça, mais ce que ce pays a vécu, absolument pas. J'ai mis les pieds en Arménie, le premier endroit, c'était Gyumri, qui a été presque détruit par tremblement de terre. Ça me rappelle le sud d'Iran, pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, pendant 8 ans. Il y a toute une partie des villages, des petites villes, même des grandes villes détruites. C'est comme si c'est abandonné maintenant. Il y a un truc en commun. Du coup, je peux dire qu'on partage cette blessure. Mais l'Arménie, pour moi, à la fin, c'est devenu un pays déchiré, un pays en ruine, mais à la fois en joie. Mais en même temps, tu vois la tristesse, toutes les traces de l'histoire dans les yeux des gens, comme on voit avec Tamara. Donc c'est mélancolique, c'est un mélange d'émotions pour moi. Mais l'histoire de langue et tout ça, je pense que c'est intéressant. Moi, je ne suis pas très douée par rapport à apprendre une langue. C'est important qu'ils m'apprennent. Encore grâce à Tamara, j'ai rencontré une coach, Nouné. Elle m'a aidée à aller vraiment, vraiment très, très loin avec cette langue. C'est comme ça que non seulement je le parle, je le vis en fait avec tout mon corps. Et elle m'a vraiment aidée à apprendre ces gestes, à vraiment d'amener la langue dans mon âme et mon corps. C'était 2 mois de travail intense. Elle était tout le temps au plateau aussi avec moi. C'était des répétitions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, la langue, c'était plus mon problème. Et là, c'était comment vivre cette langue avec la culture que je suis en train de découvrir. Et moi, je suis un peu passionnée par vraiment toute la région. Tout ce qui est l'Arménie, l'Iran, la Turquie, la Géorgie, l'Irak, les Kurdes, les Afghans. Vraiment, c'est une région assez riche et qui malheureusement, il n'y a que des guerres, il n'y a que des problèmes politiques, il n'y a que des dirigeants, des dictatures. Et les femmes co-intelligentes, les femmes fortes, je pense que nous, on a eu la chance, moi, Golshifteh ou même Tamara, on a eu la chance d'avoir cette vie-là, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aller jusqu'au bout de nos désirs. Et parfois, les autres, elles n'ont pas cette chance. Mais moi, je pense que constamment, nous sommes inspirés par ces femmes qui n'ont pas de voix. Peut-être oui, eux aussi, elles sont inspirées par un nous qu'on a voix. Et c'est un échange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je vois parfois même les femmes d'Afrique du Nord, parfois, quand on se voit dans les festivals, genre avec les réalisatrices, avec les comédiennes et tout, on me dit à quel point mon rôle dans mon pays les a touchées, ou comment les gens parlent de nous, de moi, de Golshifteh. Parce qu'on a réussi quand même à se sauver en tout cas dans un pays patriarcal, avec tout ce qui se passe. Je pense que c'est important, mais je pense que c'est grâce à eux qu'ils n'ont pas vraiment voix, parce que nous, on est, comme je dis, constamment inspirés par eux-mêmes. Bonjour Locarno, c'est très bien d'être là et on t'aime.